À chaque émission de podcast, je m'arrange à vous plonger dans la vie d'autres personnes qui nous envoient leurs histoires ou leurs confessions et qui espèrent en retour que vous leur donniez votre avis et que vous dites ce que vous pensez de ce qu'ils vivent. C'est dans ce concept que Dorcas et moi nous mettons ce samedi encore pour écouter les confessions et donner à la fin nos avis. Alors suivez-nous, vous êtes dans la chronique de Sol. Bienvenue à vous. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien, c'est samedi, vous le savez. Oui, je suis là encore dans ce nouveau concept d'histoire ou de confession. Tout dépend de l'appellation que vous lui donnez. Je suis avec Dorcas, comme toujours, on va encore décrypter un peu les histoires des gens, on aime ça. Donc, Dorcas, comment tu vas? Je vais très bien, c'est toujours un plaisir quand c'est la chronique de ça. La dernière fois, c'était Madame la ministre, aujourd'hui, c'est Madame la directrice. Bah oui, avec ce verre et tout en rouge. Oui. Elle n'est pas trop compliquée avec Non, cette petite, voilà, sa chevelure là, un peu peignée derrière. Ça va un peu tranquille. comme vous me voyez à l'école, n'est-ce dans pas? la C'est vie. ça. De toute façon, vous la voyez là, elle n'est pas compliquée avec les artifices, mais côté nourriture, elle badine pas. Seigneur, Les gens vont te connaître. mets ton rouge là, il me dit quelque chose, non? Ça dit quoi? Tu connais le M106? M66. Tu connais? Bref, allons-y. Restez concentrés, s'il vous plaît. Restez concentrés. Alors, on y va. On y va tout de suite. Restez concentrés. Restez concentrés. Alors, première confession. Dois-je renier ma famille ou les accepter tels qu'ils sont? Ça commence bien. Très, très bien. Et elle me posait. Je m'appelle Jean-Paul, je suis jumeau. Oh, j'aime les jumeaux. Depuis mon enfance, mes parents ont toujours préféré mon frère à moi. Je n'ai jamais compris pourquoi. J'ai grandi en cherchant à leur plaire, à me faire accepter et à obtenir un peu d'amour. J'ai même à plusieurs reprises pris la place de mon frère pour le protéger de certaines situations. Mon frère est sensible, fragile, émotif. Je ressentais donc ce besoin constant de le défendre. Un jour, il m'a appelé en larmes. On l'accusait d'abus de confiance dans une affaire de vente d'appareils qui risquait de l'envoyer en prison. Par instinct, j'ai accepté de me déclarer à sa place. Personne n'a su que c'était moi à sa place. Je pensais pouvoir me défendre et je comptais sur le soutien de ma famille. Mais à ma grande surprise, ils m'ont tous tourné le dos. J'ai été placée en détention provisoire pendant 10 jours. 10 jours d'angoisse où ni mes parents ni mon frère ne sont venus me voir ni même m'appeler. Le seul à mes côtés fut mon grand et fidèle ami Bob. Finalement, j'ai pu m'en sortir sans casier judiciaire. Mais depuis, les questions me hantent. Mes parents m'ont donné des explications vagues et insensées. Et j'ai compris que, dans le fond, on ne me voulait pas vraiment dans cette famille. Je ne saurais dire pourquoi. Alors je me demande aujourd'hui, dois-je continuer à les accepter tels qu'ils sont ou couper les ponts pour préserver ma vie et ma santé mentale? C'est la question que nous pose Jean-Paul le jumeau. Comment son jumeau s'appelle l'autre? Bon, si c'est Jean-Paul, c'est peut-être Jean-Pierre ou Jean-Marie. En tout cas, c'est Jean quelque chose. En tout cas, c'est Jean quelque chose. Ça, un film même avec les noms Bob et tout ça. Ah, c'est l'histoire que j'ai reçue. Je ne sais pas si... Bon, en tout cas, j'espère. À un moment, on ne peut pas vérifier la crédibilité de certaines histoires aussi. Mais on les reçoit quand même. Moi, quand j'ai vu Jumeaux, je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant. Et surtout quand il a dit,
Dois-je renier ma famille ou les accepter tels qu'ils sont? Ça m'a beaucoup parlé parce que, tu sais, il y en a aujourd'hui qui vivent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Quand tu vois, tu écoutes les histoires des gens. Oui, ma mère ne m'a jamais aimé, ma mère m'a abandonné, mon père a fait ci, je suis le dernier de la famille qu'on n'aime pas trop parce que peut-être on ne s'attendait pas à cette grossesse. Elle est venue, oui, il est venu pas. En tout cas, il y a beaucoup d'histoires. Donc, quand moi j'ai vu ça, ça m'a attiré direct. Est-ce un film? Est-ce la réalité? Moi, je préfère ne pas connaître mon papa ou ma maman que de suivre ce régime. C'est quoi tout ça là? Et je ne sais pas, c'était toujours dans le but de plaire, de faire pitié, d'attirer l'attention. Voilà. Qu'il est parti remplacer son frère pour quelque chose. Et il a dit qu'il a l'habitude même. Il a l'habitude même de prendre sa place dans certaines situations. Moi, je pense à ces jumeaux-là qui vont composer à la place de l'autre. Ouais, c'est la peut-être qu'il a fait ça aussi. Mais je ne suis pas sûre que moi, à la place de... Donc, ça dépend. Mais un jumeau avec un tel comportement, moi, je ne vais pas me comporter de la sorte. Je ne vais pas le remplacer dans certaines situations. Sincèrement, je suis beaucoup famille. Mais lorsque je ne sens plus ma paix, mieux me retirer. C'est vrai, c'est la famille, c'est le sang direct, papa, maman. Mais, comme on le dit, le sang est plus malheur peut venir de la famille. Aujourd'hui, là, ta famille va te décevoir. Tes amis vont te décevoir. Ceux que tu ne connais pas vont te décevoir. Donc, moi, je suis désolée que ce soit la famille, que ce soit un ami, ils vont recevoir le même traitement. Tant que ça touche à ta santé mentale, à ta paix intérieure, moi je pense que celui que tu dois prioriser, c'est toi. Lorsque tu vas maintenant vouloir plaire, peut-être à un moment de notre vie, on a voulu plaire à quelqu'un, peut-être par amour ou par affection, tout ce qu'on va dire. Mais quand on est conscient que ça nous fait du mal, quand même, il faut se retirer. On peut beau aimer, quand ça touche à ta paix et surtout à ta santé mentale. Franchement, la santé mentale, déjà, je pense que c'est un sujet, on n'en parle pas assez, il est presque tabou, je vais dire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit de plus en plus défendre. Ce n'est pas normal quand ça touche à la santé mentale. C'est que tu es atteint. Quand ça touche à ton mental, c'est que tu es en train de succomber. Donc, on peut passer par là facilement pour t'atteindre. Donc, que ce soit la famille, que ce soit ton papa, que ce soit ta maman, je suis désolée. Mais tu n'es pas obligé de quémander leur amour, en fait. Parce que ce sont tes parents, c'est ta famille. Ils sont censés t'aimer. Voilà. Ta famille devait être surtout tes parents. Parce qu'ils t'ont voulu. Comment est-ce que je ne peux pas comprendre deux personnes qui ont été dans le même ventre au même moment, ils ont fait le même temps et on préfère un à l'autre. C'est vrai que parmi les enfants, les parents peuvent préférer un à l'autre, mais au point d'aller faire 10 jours enfermé à quelque part alors que tu n'es même pas au courant, tu n'es pas l'auteur de tout ça. Qu'est-ce qui prouve même que ton jumeau n'était pas vraiment coupable? Et toi, tu es parti périr là-bas pendant 10 jours et personne n'est venu te voir. C'est pour te montrer combien de fois tu ne comptes pas, tu n'es pas leur priorité, ils s'en foutent de toi. Et je ne sais pas, la question n'a pas lieu d'être posée. En fait, tu as déjà la réponse, mais peut-être l'amour, cette affection que tu portes encore et cette sensibilité que tu as encore là, tu culpabilises un peu à quelque part en te disant que non. C'est quand même mes parents, c'est quand même ma... Exactement. Franchement. Exactement. Je pense que c'est ce qui le touche le plus parce qu'il se sent peut-être coupable. Il se dit, mais c'est quand même mes parents, c'est quand même ma famille, tu vois. Bon, il n'a pas parlé de sœurs et frères, d'autres frères et sœurs. Je ne sais pas s'ils en ont d'autres ou si ce sont seulement les enfants uniques, mais la façon dont il parle, en tout cas, je reste dans le concept d'enfant unique, tu vois. Donc, il se dira peut-être, c'est toute ma famille, je n'ai qu'un seul frère. Ça, si c'est Bob. Parce que c'est Bob qui est voilà. Et à un moment aussi, il faudrait qu'on comprenne que la famille, ce n'est pas seulement le sang. Voilà. C'est aussi ces personnes-là que la nature nous tisse, voilà, avec ces personnes-là que la nature nous donne, sans qu'on ne demande rien. Regarde ce que cet ami a fait pour toi, il t'a soutenu malgré que toi tu es allé là-bas pour prendre la place de ton frère,
pour le défendre, pour ne pas qu'il souffre. Parce qu'il dit qu'il est fragile, il est sensible, donc il ressent toujours ce besoin-là. Bon, après, je n'ai jamais été... Enfin, je connais quelques amis jumelles, mais je n'ai jamais eu quand même l'occasion de vraiment les côtoyer. Je ne sais pas comment ça se passe entre jumeaux et entre vraies jumelles, mais c'est peut-être ce lien-là qu'ils ont qui le pousse à se comporter comme ça. C'est vrai que les jumeaux, ils ont tendance à vouloir tout faire ensemble. Ils se querellent aussi souvent, mais il y a aussi la jalousie. Mais moi, je ne peux pas comprendre que dans tout ça, tu puisses, voilà, c'est ta sensibilité peut-être qui le fait. Les hypersensibles, c'est comme ça, ils cherchent toujours à dire que peut-être non. Parce que, en fait, souvent, c'est ce qu'on veut qu'on nous fasse, comment on veut qu'on nous traite. C'est comme ça on traite les autres. Exactement. Tellement tu veux, tu cherches des excuses qui n'ont même pas lieu d'être. Tu te dis, peut-être que c'est comme ça. Peut-être que c'est ça là. Je ne veux pas trop prendre ça du côté négatif tout de suite. Tu essaies de voir le bon côté des choses. Exactement. Alors que non, ils s'en foutent tout simplement. Exactement. Franchement, tu peux te retirer. Il reste ta famille. Ça, on ne te l'enlève pas. Il reste ta famille. On peut se saluer de temps en temps. Bonjour, bonjour. Il y a des réunions familiales. Si tu peux participer, tu participes. Si tu y vas, tant mieux. Mais les rapports changent. Je ne vais pas, moi à ta place, je ne vais plus m'investir dans la moindre des choses comme avant. Sincèrement. Ben, on le dit comme ça, mais c'est si facile à dire aussi. Oui. Mais comment s'éloigner? Parce que quand on l'écoute, on sent que c'est quelqu'un qui a besoin d'amour, qui a besoin quand même de ce refuge-là, familial. Il a besoin de ça. Il faut qu'il se concentre comment sur se quelque retirer? chose qu'il aime. Sûrement, il travaille. Concentre-toi sur ton travail, sur tes projets que tu as. Tu as un ami que s'il te donne assez d'amour, je pense que l'amour de cet ami-là est déjà suffisant. C'est vrai qu'au début, ça sera un peu difficile. Mais cherche à faire des choses que tu aimes bien et tu vas voir que ça va quand même être compliqué. Hein, oui, si tu penses que c'est les confronter qui lui fera du bien, pourquoi pas, oui. Tu les confrontes et tu les dis clairement que voilà, à partir d'aujourd'hui, si c'est comme ça que vous voulez que cette relation soit, moi je préfère me retirer. Parce que c'est comme si tu signes un détachement. Voilà. Là, tu leur dis ça et quand ils n'auront pas de tes nouvelles ou bien tu ne vas plus être assez investi, selon que vraiment tu as pris acte de ce que tu as dit et tu n'auras plus à te culpabiliser de trop. Peut-être qu'ils prendront la conscience du mal qu'ils ont eu à lui faire et peut-être qu'ils verront vraiment la réalité de ce qu'ils lui ont fait subir depuis toutes ces années-là. Si je pense que ce que tu as dit, franchement, je pense qu'ils devaient prendre ce chemin-là, les affronter et leur dire effectivement, avec les mots qu'il faut, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont fait. Et là, il prend sa décision. Il dit, bon, voilà, vous faites toujours partie de ma famille, mais voilà, à partir d'aujourd'hui, ne comptez plus sur moi. Que personne ne m'appelle, que personne ne... Voilà, n'attendez plus rien de moi. Que personne ne m'appelle, je ne sais pas si je vais le dire. Mais si tu m'appelles, ne t'attends pas à ce que je te reçoive comme un membre de ma famille. Je reçois ton appel, oui, allô, bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est tant. Ok, je peux le faire. Ok, non, je ne peux pas le faire. En fait, sois pas surpris que lorsque on se voit que je te parle de cette manière-là. Parce que c'est pas facile. Je me préserve. C'est pas facile. Ça va vraiment pas être facile. Tu dois les aimer, mais pas les aimer pour que toi-même. Mais moi, je dis toujours, la paix du cœur, c'est la plus importante, tu vois. Du moment où tu te trouves dans un cadre où ce qui se fait là-bas touche à ta paix du cœur, à ta santé mentale, mon frère, il faut y mettre fin. Que ce soit la famille, que ce soit ton conjoint ou ta conjointe. C'est toi d'abord. À la fin de la journée, tu dois pouvoir dormir paisiblement, n'est-ce pas? Alors, c'est sur ces mots qu'on ira à la pause. On va boire un peu et on revient pour la deuxième confession. À tout de suite. Il était une fois, au cœur d'une forêt tropicale, un lieu où la magie de la nature se dévoilait dans chaque fruit mûr. Une aventure gustative, une fusion de fruits exotiques, soigneusement sélectionnés pour votre plaisir. C'était le berceau de Yolande Argus, où chaque gorgée était une invitation à un voyage gustatif inoubliable. Que ce soit au petit déjeuner,
lors d'une fête entre amis ou simplement pour égayer votre journée, Yolande Ardus est le complice parfait. Parce que chaque instant mérite d'être célébré, de la première gorgée au dernier sourire. Yolande Ardus, le plaisir pur dans chaque gorgée. Nous avançons à grands pas. La dernière fois, je l'ai dit que nous avançons à grands pas vers la fin de cette saison. Aujourd'hui, nous sommes à un pas de la fin de la saison. C'est l'avant-dernière édition. Et pour ça, j'aimerais trinquer avec ma go de toujours, avec notre tasse LCS, la chronique de sol, qui va toujours avec le jus de Yolande. Yo-yo, merci. Hein. Notre très cher. C'est toujours un plaisir. Voilà. Ne nous lâche pas, s'il te plaît. Ton jus, là, ça fait quelque chose sur ce plateau. Alors, on y va. S'il n'y avait pas ça, là, je serais déjà partie depuis. C'est ce qui me retient à toutes les émissions. Tu as entendu? Tu as entendu? Faudrait pas que Dorcas aussi parte. Alors, on y va à la deuxième confession. Je m'appelle Mafouze et ce que je vais vous raconter est sans doute le plus grand dilemme que la vie m'ait imposé. L'histoire-ci est un peu longue. Hein? Bon, on y va. Lorsque j'étais au lycée, je sortais avec Mina, la fille d'un ancien ministre. Quand nous avons obtenu le baccalauréat, elle a décidé d'officialiser notre relation en parlant à ses parents. Ce fut une véritable catastrophe. Son père est venu menacer ma mère et moi, m'interdisant catégoriquement de revoir sa fille. Un jour, Mina m'a annoncé qu'elle devait partir à l'étranger pour poursuivre ses études. Avant son départ, nous nous sommes revus une dernière fois. Nous nous sommes donnés l'un à l'autre et elle m'a promis me revenir pour moi, me demandant de l'attendre. Pourquoi cette partie te fait quelque chose comme ça, Dorcas? Promesse. Ok, d'accord. Les choses vont sortir tout de suite. Après son départ, nous avons pu communiquer pendant une semaine et après, plus rien, silence radio. Je suis restée sans nouvelles pendant 2 longs mois. Puis un jour, des policiers sont venus chez nous, ils m'ont battue sans pitié et en partant, ils m'ont dit de ne plus jamais contacter Nina et m'ont laissé une lettre écrite par elle. Dans cette lettre, elle me disait de l'oublier. Je ne l'ai jamais pu. Dieu seul sait combien j'en ai souffert. J'ai malgré tout réussi à construire ma vie, mais sans jamais m'attacher réellement aux femmes. Jusqu'à ce que je rencontre Rachel, il y a 8 mois. Elle a su réveiller en moi ce frisson que je n'avais pas ressenti depuis 23 ans. J'envisageais même de l'épouser. Donc, tu as quelque chose à me raconter. Mais il y a 2 semaines, mon téléphone a sonné, c'était Nina. Elle était de retour au pays pour les funérailles de son père et souhaitait me revoir. Le jour du rendez-vous, j'étais à la fois nerveux et excité. Nous avons beaucoup parlé et puis elle m'a dit que nous avons un fils. Elle m'a avoué qu'elle était tombée enceinte après notre dernière rencontre. Son père était entré dans une colère noire. Il l'avait forcé à m'écrire cette lettre, puis l'avait fait parvenir une vidéo de moi en train d'être fessée, la menaçant de me faire jeter en prison si elle osait m'informer de sa grossesse. Elle avait donc choisi de couper tout contact avec moi pour me protéger. Elle m'a avoué qu'elle ne m'avait jamais oublié comme elle me l'avait promis et que toutes les tentatives de son père pour la marier avaient échoué. Elle souhaite que nous reprenions notre histoire là où nous l'avons laissée. Je ne lui ai rien dit au sujet de Rachel. Je lui ai menti, prétendant me rendre en mission le lendemain en promettant qu'à mon retour, nous en parlerions. Aujourd'hui, je suis perdue entre mon passé et mon présent. Dois-je choisir l'amour que j'ai attendu toute ma vie ou celui qui vient de me redonner espoir? Je rappelle que j'ai 40 ans aujourd'hui.
Quand tout a commencé, avec Yasmine, on était tellement bien ensemble. C'est cette chanson-là que je fais dans ta tête. Hey, on peut nous raconter film comme ça. Yeah. Tu as l'impression que les deux histoires que nous avons... Non, la première me semble un peu plus réaliste que celle-ci. Ça là, c'est tout un scénario comme ça. Un court-métrage rapide là. Ils veulent nous plonger dans un monde. Maintenant, c'est rapide, tu devrais penser. C'est pas Mario. Même dragueur là, je n'ai pas. Dans ta situation. Maintenant, c'est quel conseil on va te donner? Voilà, c'est toi aussi qui as 40 ans. Ouais, 40 ans. Franchement, c'est beaucoup, hein. C'est pas ce que je vais dire. Hein. Tu aimes Mina qui revient te dire que non, elle ne t'a jamais oublié. Moi, je savais où. À la partir de la lettre et de la persona, moi, je savais que c'était une des manigances de son père. Ça, c'était clair. Comme toi, tu as entendu le côté là. Tu t'attendais. Je savais que c'était son père qui avait orchestré tout ça là. Moi, je me disais même que peut-être c'est lui qui a écrit la lettre. Mais non, c'est elle qui avait écrit la lettre. Mais je pense qu'il y avait, depuis toutes ces années, elle pouvait trouver un moyen quand même de rentrer en contact avec lui pour lui quand même lui rassurer, pour lui dire que voilà, je suis là, je suis tombée vraiment enceinte et tout. En même temps, quand tu sortais avec la fille d'un ministre, faut pas me dire que tu ne t'attendais pas à ce qu'elle te dise un jour qu'elle allait quitter le pays. Pour moi, c'était évident. Si elle a fréquenté ici, bon, je suppose que vous êtes togolais, hein. Si elle a fréquenté ici, bon, c'est bien. Peut-être qu'une relation à distance ne le dérange pas. C'est bien, oui. Mais après, bon, nous tous, nous avons eu des mais il ne devait pas être surpris quand la fille va lui dire que voilà, qu'elle quitte le pays et tout ça. Je ne sais pas comment est-ce que la relation est née. Et depuis qu'elle a commencé jusqu'à ce qu'ils ont eu le bac, le papa ne puisse parler. Et c'est après le bac que la fille même veut quitter. Genre, il n'y a plus moyen même de se voir. Même si qu'on continue la relation à distance, il ne se voit plus. Pourquoi c'est là-bas, c'est maintenant qu'il va avoir un problème? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne nous as pas dit? Bon, moi, je ne pense pas que le problème soit réellement là. Bon, après, si je sors, enfin, je me mets dans la peau de Mahfouz, si je sors avec l'enfant d'un ministre et que peut-être que je sais qu'elle va quitter le pays, ça ne me dérange pas. Bon, après, c'est des amoureux de lycée, tu vois. On va soit peut-être continuer la relation ou soit la distance va nous séparer. Mais sur le coup, on ne pense pas à ça. Sur le coup, on est amoureux, on a eu le bac ensemble. Maintenant, on va vivre notre amour comme il le faut. Bon, maintenant que tu vas partir, de temps en temps, tu reviendras quand même pour les vacances. Donc, on se verra pour les vacances. Bref, on ne pense pas à tout ça. On est juste amoureux. On a eu le bac. On est juste content, tu vois. Voilà, maintenant. Maintenant, le réel côté. Pourquoi ce côté-là te fait rire? Donc, tu as fait quelque chose? Qui, moi? Quand tu étais sorti à l'enfant de ministre. Yeah. Et quand tu as eu le bac. J'ai laissé. Il faut me bastonner jusqu'à... Qui va te bastonner? Ta soeur? Non, le ministre aussi ne veut pas de moi parce que moi je ne viens pas d'une famille comme la sienne. Il faut me bastonner, je serai là agrippée. Mais tu sais, c'est pas tous les enfants de ministre qui subissent en ça. En tout cas, on va pas me bastonner comme ça à cause de garçons ou bien à cause de femmes, mais essayons de revenir à ce qu'ils vivent. Je ne sais pas s'ils ont fait un pacte de sang, je ne sais pas. Mais bon, après, l'amour vrai existait. Un pacte de sang, il allait le signaler. En même temps, l'amour vrai existait. Voilà. Et c'est si c'est le premier amour et qu'il a vraiment aimé, souvent il y a les amourettes du lycée et il y a le vrai amour. Que tu rencontres aussi au lycée. Oui. Je connais des gens sur les réseaux qui se sont mariés, qui se sont connus peut-être au collège ou au lycée, qui sont mariés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils se connaissent peut-être depuis 20 ans et ils se sont mariés 20 ans après, tu vois. Donc, ils se sont séparés, ils se sont revus et ainsi de suite. Le premier amour et
les amourettes du lycée et tout. On dit souvent que le premier amour, c'est difficile de l'oublier et tout. Je ne sais pas, lorsque je vais tomber amoureuse, je viendrai vous dire. Donc, casse-toi. Donc, maintenant, c'est difficile de l'oublier. Je ne connais pas vraiment parce qu'il n'a pas vraiment détaillé l'état de la relation avec Rachel. Je ne sais pas ce que Rachel aussi a fait pour qu'elle puisse déclencher cet amour enfoui depuis des années. C'est très difficile de te dire. Tu sais, dans la vie, moi j'ai lu un avec... livre. J'ai lu un livre. Enfin, j'ai vu ça aussi sur les réseaux, mais j'ai lu un livre où on dit que le vrai amour, normalement, on le rencontre soit 2 ou 3 fois dans la vie. Pour certaines personnes, ils ont la possibilité d'aller jusqu'à 3, pour d'autres 2. Tu vois? Donc je me dis, c'est peut-être son second réel amour. Tu vois, c'est la femme là avec qui il devait partager réellement sa vie d'adulte, voilà, qui pourra vraiment comprendre les réalités, voilà, qui pourra vivre avec lui une relation amoureuse, une relation de mari et femme, tu vois. Avec Mina, c'est l'amour, c'est la passion, peut-être c'est l'amour qu'il a rêvé. Il y a l'amour ou bien la personne qu'on rêve avoir et puis il y a celui même que Dieu a prévu pour nous. Peut-être c'est l'amour, c'est la personne idéale avec qui il a rêvé faire sa vie, qui est Mina. Ou c'est Mina. Voilà. Mina. Donc, Mina. Maintenant, après tout, durant tout ce temps, est-ce qu'elle n'a pas eu des relations? Elle est restée, elle a dit que toutes les tentatives de son père pour la marier ont échoué. Bon, sûrement qu'elle a eu des relations. Et même Mahfouz aussi a dit qu'il a eu des relations sans toutefois s'attacher vraiment aux femmes. Sûrement que si ces relations avaient marché, c'est qu'elle serait mariée. Voilà. Elle ne serait pas aujourd'hui en train de te dire qu'elle est revenue, que l'amour là. C'est parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et Mahfouz aussi, c'est parce que ça n'a pas marché. Personne qui, non, c'est parce qu'actuellement, il est avec quelqu'un. S'il a pu trouver quelqu'un, quand même, qu'il a fait sortir de ce trauma-là, c'est qu'il a fait un pas. Mais elle n'a pas su, c'est pas la même chose, c'est pas le même traumatisme. Elle autre, ça a échoué. Peut-être elle n'a pas trouvé cette personne qui était assez soin comme Mahfouz. Elle n'a pas trouvé cette personne qui l'aimait vraiment comme avec le père de son enfant. Donc c'est pourquoi tout ça a échoué. Ou peut-être ce sont des personnes du même rang social. N'oublions pas aussi l'enfant. C'est des choses qu'il faut. Mais tu sais, n'oublions pas aussi l'enfant. Oui, si l'enfant n'était pas là, c'est la mère de son enfant. Voilà. Si l'enfant n'était pas là, en plus elle a grandi avec l'enfant, elle aurait peut-être que durant toutes ces années, elle voyait en l'enfant Mahfouz. En même temps, et espérait jusqu'ici l'enfant c'est un prétexte. Parce que c'est pas à cause de l'enfant que s'il était déjà marié avec Rachel, il n'a qu'à divorcer pour revenir avec elle parce qu'ils ont un enfant ensemble. Non. Mais moi je me dis, ces personnes, si la relation n'a pas marché, il y a des raisons. Et elle gardait espoir de revenir et trouver son Mahfouz qui est là, l'attendant de revenir avec prétexte qu'il y a un autre enfant qui nous bénit. Moi, je ne sais pas vraiment quel conseil je vais donner. Mais si tu trouves qu'avec Rachel, c'est prometteur, allez fonce. Dis-lui que c'est comme ça. Tu avais vu quelque chose bien avant et maintenant c'est comme ça que tu découvres que tu as un fils. Si ça le fait, bon, vous continuez la relation. Si Rachel trouve qu'elle ne peut pas élever ou elle ne peut pas être avec un homme qui a déjà un enfant, bon, tant mieux. Tu reprends ta mine, tu la reprends. Sinon, sincèrement, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à revoir avec cette Mina-là. Déjà, elle n'était pas sûre, donc vous n'étiez pas dans le même pays et tout. Tu ne sais pas c'est avec quel genre d'homme qu'elle a voulu être et ça n'a pas marché peut-être. Il y a les conditions. Toi, tu étais pas, tu venais d'une famille, on va dire, comment on dit ça, modeste, et elle venait d'une famille immensément riche. Bon, pas immensément riche, mais ils ont, si c'est l'argent, ils en ont. Donc, c'est évident que l'amour là-bas, là, était autrement. Si elle part trouver aussi un fils de ministre qui va venir se comporter dans le couple comme
fils de ministre digne-fils qu'il est, c'est évident que la relation ne va pas marcher. Donc, elle revient avec le pauvre, comme les films nigériens là nous l'expliquent tout le temps. Ça, Bon, c'est dans moi- le pays. Si Rachel moi, accepte, franchement- tu fonces avec Rachel. Moi, franchement, je pense qu'il faut qu'il se protège émotionnellement. Bon, je comprends ce que tu dis, mais je me dis, la question n'est pas là. Peu importe la vie que Mina a vécue durant toutes ces années, peu importe la vie que Mahfouz a vécue durant toutes ces années, la question n'est pas là. Ils se sont séparés, on les a séparés, chacun a fait sa vie de son côté. Si c'est que chacun a pu sortir de ce traumatisme et a refait sa vie, aujourd'hui on n'en serait pas là. C'est parce qu'ils n'ont pas pu s'oublier et que Mina se dit, je vais tout faire pour retrouver mon Mahfouz. Et elle a tout fait pour le retrouver et elle est revenue pour le voir. Je veux pour les ancêtres de son papa. Oui, et elle a pour... Voilà, donc sûrement que c'est parce qu'elle a vu que ce qui l'empêchait de voir son homme n'est plus de ce monde. Donc maintenant, je peux vivre réellement mon amour avec l'homme que En tout j'aime. cas, c'est Mais- très raisonnable. Hein, Voilà. Parce que c'était la famille. Voilà. C'est pas divorce. Exactement. Donc, Donc, c'est moi- pas pour dire ce moi, comportement. La question n'est pas au niveau de avec qui Mina était sortie, quelle vie elle avait menée, avec qui Mahfouz était sortie, quelle vie Mahfouz avait menée. Tout ça, moi, ne m'intéresse pas. Ce qui est là, c'est ce qu'il y a, c'est la situation d'aujourd'hui. On oublie ce qu'ils ont vécu avant. Aujourd'hui, ton passé te revient et tu as un présent qui t'ouvre les mains pour pouvoir te plonger dans un... enfin, c'est une nouvelle histoire que tu vas écrire avec Rachel. Moi, je pense qu'il faut qu'il se protège vraiment émotionnellement. Mina, c'est son amour de jeunesse. Mina, c'est avec elle qu'il a vécu le grand amour. C'est avec elle qu'il a connu l'amour. Mais est-ce que le passé, ce qu'il a connu dans le passé, peut être la même chose aujourd'hui? Ce qu'il a connu avec Mina, est-ce qu'il pourra revivre la même chose aujourd'hui? Il est nécessaire qu'il se protège émotionnellement. Moi, je pense que le passé, il faut le laisser au passé et faire face au présent. Si aujourd'hui, Dieu t'a permis de rencontrer une femme à 40 ans qui accepte aussi de t'épouser et de refaire une autre vie avec toi, avec qui tu t'es dit, ah, j'ai pu ressentir ce que j'ai ressenti auparavant il y a 23 ans, moi, je pense qu'il faut foncer. D'accord? Mais toutefois, prends tes responsabilités de père envers ton enfant. Et fais attention aussi. Je sais que Mina aussi ne va pas trop comprendre la situation, mais il faut faire très attention pour ne pas blesser Rachel aussi. Et surtout, il faut dire la vérité à Rachel. C'est très, 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 très important. Sinon, tu vas briser cette opportunité que la vie t'offre aujourd'hui. Nous sommes à la fin du podcast de vos deux histoires dignes d'un film de Nollywood. C'est des Nollywood, non? Ou bien c'est Bollywood? Eh non, Bollywood, il y a beaucoup d'actions dedans, c'est pas Bollywood, ça c'est Nollywood. Digne de Nollywood, nous on a dit ce qu'on pense et j'espère quand même que dans les commentaires vous nous direz aussi ce que vous pensez de ces histoires et que si vous étiez à leur place, ce que vous feriez, vous nous le direz. On vous dit à samedi prochain pour la fin, surtout ne ratez pas. Ne ratez pas la fin de cette saison, ça va être boum, avec un bon thème digne et des invités pas possibles. On se dit à la... Non, oui, semaine prochaine. Semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye.